À 80 km d'Amman, la capitale jordanienne, Al-Hussein, un camp provisoire, devenu ville. On June 5th, the Arab Legion opened fire along the Jerusalem. Juin 1967. La guerre des 6 jours oppose Israël et une coalition de pays arabes. 12 500 réfugiés palestiniens arrivent ici pour quelques nuits. La Jordanie, une terre d'accueil historique pour nombre de déplacés. 60 ans plus tard, des maisons ont remplacé tentes et préfabriqués. La 3e génération est toujours sur place. Mon père a construit la maison du bas. Moi, j'ai construit cette cuisine. Là, le salon et une chambre. Samir Tobassi, maçon, vit de petits boulots. Il partage ses quelques pièces avec sa femme et ses 5 filles et garçons. Ses invités, il les reçoit dans cette entrée percée par les courants d'air glacés de l'hiver. Il est né ici il y a 42 ans, tout comme ses enfants. C'est notre carte d'identité jordanienne. J'ai un numéro national et avec ça, je vais où je veux en Jordanie, sans rendre de compte. J'ai une sécurité sociale jordanienne pour ma famille et je peux aller à l'hôpital public en cas de besoin. Un homme tiraillé entre 2 identités, jordanienne et palestinienne. Samir n'a pourtant jamais mis les pieds sur sa terre d'origine. La Palestine demeure omniprésente ici, comme sur ce tableau transmis par une tante. L'oiseau représente le peuple palestinien et en dessous c'est un navire, celui du retour vers la Palestine. Dans ce camp, ils sont 30 000 à partager le même héritage, le même poids. Ici, tous espèrent une amélioration de la situation à Gaza, en Cisjordanie. Dans le village, de nombreux enfants. Ces 4 jeunes garçons vivent dans un foyer plus chaleureux, avec leurs parents, oncles, tantes et leur grand-mère. Arrivés de Naplouse très jeunes, son passé palestinien ne l'a pas empêché d'avancer. Moi, j'ai grandi ici, dans ce quartier. J'ai élevé mes enfants ici. Ici, je me sens chez moi. En 6 décennies, le camp s'est organisé, structuré, 6 écoles, un terrain de sport. Jusqu'à récemment, une partie était subventionnée par l'UNRWA ou des aides américaines, mais depuis les attaques du Hamas en Israël, puis l'élection de Donald Trump, la donne a changé et l'ONU s'inquiète du sort des réfugiés d'Al-Hussein. Sur les murs de ces rues, des messages d'espoir encore, de soutien à la cause palestinienne toujours, comme une rengaine. Dans la capitale, Amman, depuis octobre 2023, ils sont des milliers à se réunir contre la guerre au Proche-Orient. Une mobilisation inhabituelle dans cette monarchie contrôlée, reconnue pour sa stabilité. La crise est sociale, ses conséquences économiques. Amer Al-Nabulsi est un spécialiste du commerce des cosmétiques. Il crée des points de vente et distribue des marques mondialement connues, comme dans ce centre commercial des beaux quartiers de la capitale. Le moral général de la population en Jordanie a diminué. Il y a eu beaucoup d'annulations de mariages, de fêtes, Noël, Nouvel An. On a ressenti immédiatement un ralentissement dans certains secteurs et surtout pour nos produits, car ils sont liés à ces activités festives. Puis une partie de la population s'est mise à boycotter les produits occidentaux pour protester contre l'absence de dénonciation des États-Unis ou de la France par exemple, au début des opérations de l'armée israélienne. Un phénomène amplifié par les réseaux sociaux, gangréné par les fake news. Pour Amer, les ventes cosmétiques ont chuté d'un tiers fin 2023 et 2024 a été marqué par une baisse de 15 à 20% en moyenne. Le Proche-Orient était un marché porteur pour son groupe. Le secteur est chamboulé, mais commence à se stabiliser. C'est mieux que le mois dernier. Oui, et en plus, ce mois-ci ne compte que 28 jours avec le ramadan, les congés, les vacances scolaires. Donc la situation est plutôt bonne. Toutes les marques concernées n'ont pas cette chance. Des magasins doivent fermer comme pour McDonald's. Des enseignes quittent le pays comme Carrefour.
La mobilisation de la société jordanienne semblait inévitable aujourd'hui. Près de 60% de la population du pays a des origines palestiniennes. La Jordanie devrait jouer un rôle plus important au niveau régional, selon cet analyste politique. Je pense que le futur est mystérieux. Personne ne peut prédire ce qui va se passer. Mais nous sommes attachés à ce point au problème israélo-palestinien. Nous avons des frontières communes, des problèmes d'eau, des engagements de sécurité. Près de la moitié de la population est originaire de là-bas. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes entre Israéliens et Palestiniens sans la Jordanie. Oubliez le Qatar ou l'Égypte. Ils font du bon boulot de médiateurs. Mais en réalité, ce pays est vraiment très attaché à ce problème spécifique. Derrière lui, les beaux jours, on peut apercevoir Jérusalem à 70 km. Dans le royaume jordanien, frontalier d'Israël, de la Cisjordanie, de la Syrie, du Liban ou de l'Arabie saoudite, l'incertitude reste palpable et la stabilité historique du pays demeure un enjeu clé pour toute la région.